Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Time to Talk. Ici, on est de retour pour l'épisode 3. Merci à tous pour vos retours sur les 2 derniers épisodes. D'ailleurs, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour nous dire ce qu'on peut améliorer ou tout simplement, il y a peut-être des sujets qu'on n'a pas abordés, donc n'hésitez pas à nous les dire. On se fera évidemment un plaisir de les traiter avec nos prochains invités. Ici, je suis avec des belles pépites aujourd'hui, hein. Franchement, on va se le dire. Faites pas attention à nos voix, on a peut-être des voix un peu rauques, c'était le doudou, ouais. Donc, c'était un peu dur, on est tous un peu fatigués, mais on va essayer de faire la meilleure émission possible qui soit. Je vais d'abord vous présenter mes collègues de plateau qui sont Max de Time to Reconnect. Salut Max. Salut tout le monde. Tu vas bien? Mais ça va super, fatigué comme tu viens de le dire. Ça va être une émission à la cool, hein? Ouais, aujourd'hui on a la cool, hein. Oui, je pense. Et petite spéciale pour cet épisode, il y a un des chefs, un des pirates, un des capitaines de UFM qui nous a rejoint à l'antenne, qui est... Salut tout le monde, c'est Denis. Tu t'es beaucoup inspiré de moi pour la présentation, je vois, ça fait plaisir. Ouais. Hein. Un grand merci à vous les gars pour l'invitation, ça fait plaisir d'être avec vous. Une émission que je kiffe beaucoup et au nom du UFM, on est très heureux d'accueillir ce podcast, cette émission et ces magnifiques personnes qui nous donnent beaucoup d'intelligence musicale sur ce plateau et ça fait plaisir. Avec plaisir, c'est toi qui es magnifique. En plus, je vois des vieilles têtes d'il y a 20 ans, là, ça fait plaisir. Ouais, là, on accueille 2 invités super importants dans la région montoise. Super importants pour ce qu'ils apportent et je pense pour la durée pour certains aussi. Parce qu'il y en a, ça fait un bon moment qu'ils sont là et qui créent énormément de choses pour notre ville. Donc, on a Arnaud. Bonjour Arnaud. Enchanté, salut. Ouais, comme vous pouvez entendre, ma voix est plus que caverneuse. On dirait un vieil animateur radio des années 70. Il manque la moustache. Ouais, c'est ça. Attends, il a mixé dans une caverne, hein. Je dis pas ça, je dis rien, je sais pas voir son mix. C'est pas faux. Et on a John, hein, John du Hype. Yo la team. Moi je suis en forme mais j'ai attrapé un rhume donc ça se peut que j'éternue 2-3 fois. Mais sinon, moi je suis là. Et j'ai 10% de mes capacités neuronales. Donc si je suis au ralenti, voilà. Je crois qu'on est tous à ce niveau-là aussi, je pense. Mais ouais, je pense qu'aujourd'hui, on va garder le sujet habituel, hein, voir un peu ce qui se passe à Mons avec nos invités, ce qu'ils ont fait, d'où ils viennent, le pourquoi du comment. Et je crois qu'on va aussi dédier une partie sur le doudou. Ouais, clairement, hein, parce que on vient de là, quoi. Ouais, il y a beaucoup de choses à raconter. C'est passé trop de choses, hein, franchement. Et ouais, du coup, en fait, comme les deux autres épisodes, on reste sur la place de la musique électronique dans la région. Parce que c'est tellement un sujet qui est très très large que on peut en faire 4 saisons, voire plus à la Sans forcer, il y a moyen. Sans forcer. Ouais, facile. Donc Max, je vais te laisser commencer peut-être par la première question. On va aller sur Arnaud. Juste introduis-toi. Revenons à l'émission, s'il te plaît. Introduis-toi. Qui es-tu? D'où viens-tu? Il continue. Voilà, moi je suis plus connu sous le nom de Titan rapport à mon nom de scène. Ça fait 25 ans que je suis dans la musique électronique et que je suis dans les organisations ici dans la région, sur Mons, dans le borinage, mais on a dépassé un petit peu les frontières du borinage et de la région. J'ai eu la chance d'organiser plusieurs événements à Charleroi, à Bruxelles, à Gand, à Liège aussi. J'étais posé du son dans des technivals aussi, on en reparlera peut-être plus tard. Mais voilà, je commence à être un vieux de la vieille. Ça fait pas fort plaisir de le dire, mais bon. Mais ouais, voilà, j'ai organisé les soirées DFC avant, qui étaient vraiment drum and bass, hardcore, breakcore. On était vraiment ciblés sur un gros milieu underground qui était vraiment pas connu du tout dans la région, mais du tout. C'était un peu galère d'ailleurs pour aller choper les gens, mais voilà, ça a pas mal marché. Et puis j'ai eu la chance de fonder Get Mad avec Joe, Bruno et Yannick, et où on a fait, pour ceux qui connaissent, on a fait pas mal de gros événements à Mons Expo. On a fait des garden parties, voilà. Et puis j'ai intégré le collectif Made in Borinage, ASBL. On essaye de promouvoir les artistes et les artisans
du borinage. Je suis résident au Tango, aussi au Tango Factory. J'ai organisé les soirées TDCM. Moi, je suis arrivé un petit peu après. Marc et Nico et Leslie avaient déjà organisé quelques soirées, puis moi je suis venu me greffer à eux. J'ai les Crodeurs Borins aussi. Mais bon, on va pas forcément étaler le sujet Moi, aujourd'hui. si tu peux faire ta publicité là-dessus, ta franchement, pub, vas-y. Ça s'entend, t'as une voix de crooner, de toute façon. Donc. Ouais, là j'ai plus de voix du tout. Ouais, j'ai eu 2 concerts hier. J'ai eu de la chance de récupérer ma voix une heure ou deux avant le premier concert. Parce que sinon, ça aurait été catastrophique. Bon, on reviendra de toute façon sur ce fameux week-end. Exactement, ouais. Tout le monde a été fort occupé, tous les gens ici en tout cas. Je pense que tu t'es très bien introduit et maintenant il va falloir que John s'introduise aussi, qu'on sache un peu qui tu es, d'où tu viens. Alors moi je m'appelle John Chenoufi, je suis le manager du Hype, donc ça va faire 2 ans que je suis dans le bar à Mons. Et moi mon objectif c'était de trouver un lieu qui fasse de l'Oreca et de l'événementiel en même temps. Mon patron Nora m'a donné l'opportunité de faire ce que je voulais au Hype et donc je l'ai saisi. Et je suis allé à fond, j'ai fait venir tous ceux que je connaissais de base, comme par exemple Slim. Je lui ai dit, c'était prévu depuis longtemps que je voulais le faire mixer, tu vois, parce qu'il m'avait fait écouter des sons drum et tout. J'étais en mode, waouh, mais c'est trop une dinguerie. Mais beaucoup d'artistes de la région, ils avaient, tu sais, les portes fermées. Et moi, je voulais justement trouver un lieu pour ouvrir ces portes, tu vois. Ça, c'était mon objectif, et ça va être de mieux en mieux au fil du temps. Ouais, on reviendra là-dessus aussi. John a ouvert énormément de portes pour énormément d'organisations depuis maintenant un an et demi, facile. Ouais. Les choses se sont accélérées en aussi peu de temps. Il a carrément créé un nouveau spot, c'est vraiment le hype devenu un nouveau spot du casque pour beaucoup de gens aussi maintenant. C'est vraiment un centre culturel maintenant, c'est même plus juste un bar. Ouais, mais franchement, c'est clair, c'est un nouveau spot, un nouveau Strava, ça fait un peu dans la vibe pour son connu, un peu quand t'avais la vibe un peu contre-culture, bateau ivre, etc. aussi. Exactement. On trouve un petit peu. Arnaud, il voit ce que je parle, forcément aussi, parce que t'avais mixé aussi au bateau à l'époque. Je mixais quasiment toutes les semaines au bateau. J'ai fait des saloperies là-bas. Tout le monde a fait des saloperies là-bas. Là, de nous, regarde pas. Ouais, bah du coup, John, c'est un peu le Moïse de Mons. Hein, un peu, franchement, tout le monde te suit dans ce projet fou qu'est le Hype, parce qu'au début, il n'y avait pas beaucoup de gens qui pouvaient se présenter dans un lieu et dire est-ce que je peux organiser un truc et tout. Et toi, t'es vraiment arrivé, t'as dit bon, maintenant on fait les choses quoi. Franchement, c'est trop bien. Ouais. Et les artistes me le rendent bien, et le public aussi. C'est trop bien, c'est trop beau. Bah, du coup, justement, je pense qu'on peut enchaîner avec la prochaine question qui est qu'est-ce qui t'a poussé à faire bouger les choses à Mons? Je trouvais qu'il n'y avait pas assez de choix musical dans Mons, tu vois. Okay. Quand tu sortais, enfin moi, quand je sortais à Mons, du coup je sortais pas. Parce que j'allais soit à Bruxelles, Anvers, Lille, Paris. Des fois je me tapais Amsterdam, mais Mons, je sortais pas parce que je m'y retrouvais pas. Soit les gens ils sont malsains, soit la musique c'est toujours la même chose depuis 2015, tu sais, c'est un peu comme jamais et tout, c'est bon, tu vois. Faut arrêter, tu vois, ça me saoule. Donc, moi, c'est ça. Au mieux quoi. J'ai voulu arriver, je voulais venir à Mons et apporter vraiment un changement, tu vois. Okay. Et il y a tellement de choix musicaux, il y a tellement d'événements à faire, il y a tellement de concepts encore à faire. Genre, dans mon téléphone, j'ai encore 1001 concepts, tu vois. Mais on fait les choses... Crescendo. Ouais, voilà. Façonnaise, donc, ça va arriver, il y a encore plein de trucs. Et c'est ça qui m'a poussé à vouloir faire tout ça à Mons. C'est parce qu'il manquait. Et du coup, maintenant, il manque plus, mais il y a encore plein d'autres trucs à faire. Donc, let's go. Et ça fait combien de temps un peu que t'as lancé vraiment que t'as repris un peu la progrès du Hype? Depuis, on va dire, 1 an et 7 mois. Ok. Ouais. Avant, en fait, j'avais fait 2 événements. Et le patron, il a vu que ça fonctionnait bien. Et donc, il m'a proposé de reprendre les rênes du Hype. Ok. Et toi, John Titan, pardon. Je suis fatigué. Il confond les hommes, ces gars. Je suis fatigué. Qu'est-ce qui m'a donné envie de bouger? Déjà parce que je suis d'ici. Là aussi, je rejoins un petit peu ce que John dit, mais déjà dans les années 2000, il y avait... j'étais clubbeur, donc je sortais beaucoup en boîte sur Tournai, sur Bruxelles, sur Anvers. À Mons, il y avait quelques boîtes, vraiment, mais qui passaient de la musique de Ducasse pour la plupart. Des soirées chapiteaux en intérieur, quoi. Peu de choses, même pas. Quoi. Ouais, c'est ça, quoi. Et vraiment, on a voulu
proposer aussi autre chose pour l'époque. Puis j'ai découvert la drum and bass très vite, c'est ça qui m'a... J'ai commencé à mixer avec la drum en vinyle à l'époque, hein. Il n'y avait pas de rec CD, il n'y avait pas de CDJ, voilà, on mixait avec des techniques ou des platines moins chères mais qui fonctionnaient un petit peu moins bien. Est-ce que tu peux donner une date pour que les gens y se situent un peu? Ouais, 2000. Ok, ouais, donc c'est vraiment 2000, niche à ce 2000, moment-là. Ouais. 2002, j'ai commencé, j'ai organisé mes premières teufs et l'anecdote, c'est qu'on a organisé à la Grignotte une soirée drum. Et le patron savait pas du tout ce que c'était. Après 2-3 heures, il a dit « Mais c'est quoi cette musique de barbare ? Il faut arrêter ça tout de suite !» Et je trouve aussi... voilà, il manquait de ça. On manquait d'originalité à Mons. Vraiment, c'était souvent la même chose. Comme John l'a dit, souvent les mêmes sons qui reviennent tout le temps, les années 80, la musique commerciale, la musique mainstream. Et apporter quelque chose de différent que les gens connaissent pas du tout, parce que il a fallu forger un public aussi, il a fallu essayer de convaincre les gens d'écouter ça, cette musique qu'ils ne connaissent pas, qui est soi-disant un peu plus dure que ce qu'ils ont l'habitude d'entendre, un peu plus compliqué aussi au niveau de la composition, de la production, parce que faire de la musique commerciale, somme toute, je vais pas dire que c'est assez simple, mais en fait, si, ça doit être simple pour que ça plaise au plus de gens possible. J'étais à des conférences avec des musicologues qui parlaient de ça, justement, que la musique maintenant, elle est simplifiée, hein, dans la plupart des chansons, que ce soit de la pop ou même les chansons françaises, ou ce qui passe actuellement, il y a 2 accords, et basta. Et c'est vraiment, je trouve ça vraiment dommage et pauvre en fait, musicalement, que avec voilà la musique électronique, la musique underground, notamment dans la drum, dans l'IDM, dans la dark drum and bass, et puis on va dans l'expérimental avec Aphex Twin. Vous demandez quelqu'un ici qui sort au marché aux herbes, qui connaît Aphex? Pour moi, Aphex, c'est le dieu de la musique électronique. Il y a personne. Donc voilà, on voulait apporter du changement, essayer de faire découvrir quelque chose que les gens n'ont pas l'habitude d'entendre à la radio, simplement. Voilà, juste de la musique qu'on nous donne à bouffer comme ça. Voilà, il faut aller plus loin. Il faut vraiment aller plus loin. Et il y a beaucoup de recherches aussi. J'ai écumé beaucoup de disquaires. Vraiment, à l'époque, je passais des après-midi complètes chez les disquaires à Bruxelles, chez Michel Orac, chez 33 RPM, à Anvers, à Gand aussi, chez Musicman. Et puis Jérôme de Fries, qui a eu le magasin Rive Gauche à l'époque, où j'ai acheté mes premiers Scuds, qui a fait pas mal bouger aussi le mouvement de la musique électronique montoise. Grâce à lui, il y a Peter Curtin, hein, qui est son pote, qui est un très bon pote aussi. On a pu bosser ensemble sur quelques soirées. On a mixé ensemble quelques fois et voilà, c'était vraiment très chouette d'avoir ces gars-là. Je suis un grand fan de Peter Curtin. Genre, quand j'étais gamin, ses sons, je les bouffais. Et ce matin, j'ai appris qu'il me suivait sur TikTok. J'étais très heureux. C'est une boucle bouclée. Pour moi, ça paraît fou. Il y a des gens qui se diraient c'est qui? Pour moi, c'est quelqu'un. Tu vois. Non, incroyable. Ça, c'est fou d'entendre ça, de tout ce que tu as pu déjà vivre et accomplir sur Mons. Ouais, on a essayé. On a fait ce qu'on pouvait. On vient pas de nulle part. Hein. Enfin, j'ai envie de te dire. Allez, pour ma part, pour Insect par exemple, mes potes et moi, les premières teufs, c'était les tiennes. Hein. Je veux dire, ce qui se crée aujourd'hui à Mons n'est pas arrivé comme ça. C'est parce qu'il y a eu des gens comme vous juste avant qui nous ont donné la foi et l'envie d'un moment se dire bon putain, on va y arriver, faire comme Get Mad à l'époque, faire comme mais vraiment, sache-le. Hein, c'est cool, ça fait plaisir. Mais pour abonder dans le sens que Titan, j'ai connu cette époque-là aussi, il faut prendre en compte les années 2000, c'était le désert culturel à Mons, c'était la conformité. Et dans tous les domaines, parce qu'on vient aussi du même background aussi de conservatoire, que ce soit au niveau musical, au niveau programmation, en fait, c'était hyper centralisé. Bon, c'est toujours le cas, mais maintenant, ça fait genre que ça l'est un peu moins. En fait, c'était vraiment... Et vraiment, si t'avais pas les bons réseaux, c'est pas ça. Et en fait, il y avait rien. Et tout ce qui était alternatif était tué dans l'œuf. Parce qu'il y avait vraiment une volonté de contrôle total, vraiment de freak control. Et quand tu faisais des soirées, c'était un peu alternatif. Il y avait un peu celui du bateau dont on parlait aussi. Les soirées Get Mad. Tu mixais aussi dans des caves aussi, ça arrivait aussi. C'était l'époque du SMS, les gars, un mec qui mixe en cave, etc. aussi. On débarquait comme ça. Il y a vraiment eu ce forcing parce que les gens demandaient, mais sauf que il y avait malheureusement un gros climat de conformité. Si à Mons, rien ne pouvait émerger. Donc pendant 10 ans, je dirais jusqu'à 2015, paradoxalement, là, ils ont quand même dû faire genre.
qu'on laissait un peu passer, sortir les gens de la tête. Bah, il a fallu forcing, ça plantait. Donc vraiment, je tiens à dire, c'est pas facile. Vraiment, ce qu'ils ont dû faire à l'époque, c'était. Même nous, on a dû se battre aussi pour créer la radio UFM. C'était. Il a fallu prendre des risques. À un moment, c'était déjà à l'époque très compliqué de trouver des salles. En fait, comme tu l'as dit, il fallait un bon réseau, voilà, et il fallait du pognon, quoi, parce que après rien que le matos, ça coûte cher, puis tout ça. Et donc, on s'est retrouvés à organiser des free parties. Dans des caves, au grand large, sous les ponts, ici de la région, où on a eu les flics, tout. Mais oui, il fallait prendre des risques. Vraiment, c'est ce qu'on a fait. Mais je crois qu'on n'était pas vraiment conscient on n'avait pas une volonté de grandir. On avait juste envie de faire ce qu'on voulait. Et ça, c'est beau, ça. Donc, la passion. Exactement, la passion. Et voilà, on s'est planté, je me suis planté 1 ou 2 fois, tout ça, mais j'ai toujours voulu. J'ai pas fait les trucs pour qu'on me disait de faire ou ce qu'on attendait ce que les gens attendaient. Non. Voilà, on va se battre pour ce qu'on aime et pour partager. Je crois que la musique, de toute façon, c'est du partage avant toute chose. Et du partage de passion, voilà, dans le théâtre, vu que je viens du conservatoire aussi, je suis comédien dans la vie, mais voilà, c'est du partage tout le temps, quoi. Et ça aussi, ça permet de fédérer les gens autour aussi. Ce qui est cool, c'est que ce genre de projet, toutes les bonnes âmes s'agrègent autour. Donc voilà, je tiens à le dire aussi, comme ça, n'hésitez pas, si vous avez un projet, foncez, même si c'est dur, bah voilà, c'est comme un œuf, hein, des fois les temps sont durs, mais bon, accrochez-vous les amis, ça en vaut la peine quand même. Voilà. Ouais. Ça peut pas être pire qu'à l'époque. Non, c'est clair du tout. Il n'y avait pas les réseaux avant. Il n'y avait pas les réseaux. Et quand il y avait le cabaret avant. Il fallait faire des flyers, il fallait imprimer des dizaines de milliers de flyers, d'affiches, il fallait écumer les soirées, tous les week-ends. Parfois, il m'arrivait de faire 3-4 événements sur la même soirée. On allait à Charleroi, puis on se tapait Bruxelles, puis on revenait sur tournée. Voilà, on faisait les festivals aussi, on allait afficher partout, et flyer. Et parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Pour anecdote, pendant le festival, je me souviens pas une fois où tu avais mixé à Dour, où tu avais des magasins qui mixaient à Dour. Si ouais, j'ai mixé plusieurs fois dans le marché. Tu racontes ta note là, ça c'était mythique, c'est un Dour, c'est un Dour qu'on ne connaît plus, ça maintenant aussi. Non, c'est clair. Quelle année on passait. C'était en quelle année 2008, je me souviens que c'est 2008, à l'époque où tu avais encore des marchés, où tu avais des gens qui n'arrivaient jamais au festival, qui restaient devant un tatoueur, ils avaient mis une sono à l'étage. Voilà, c'est ce genre d'initiative aussi, tu vois. C'était pour le stand Arkham Studio, c'était des potes, mais on l'avait fait une fois avant avec les mecs de Hello Monsters, Antoine, Tat, Mèche, qui avaient un stand où ils vendaient des t-shirts. Et l'anecdote, on était dans une tente militaire, là, tu sais, les tentes kaki, on a posé du son, et on a passé du son tout le festival, et lundi, festival fermé. Et nous on est encore chaud, on tape de la drum, tout. Les bénévoles qui viennent nous demander d'arrêter, mais il y avait 1000 personnes devant le machin. Tous les gens qui sont passés du festival sont passés devant nous et se sont arrêtés. Ouais. Et ça a été le carnage, mais vraiment, ça a été le carnage. On a joué jusqu'à 8h du matin, et puis on a les gars de la sécurité, les monstres qui sont venus, qui ont arraché les tables, les câbles de la table de mixage. Ah, on vous a dit, on a prévenu, c'est fini. T'sais. Bon, l'année d'après, on a rempilé, mais mieux, autrement, et c'est celle-là, on était sur l'échafaudage. Exact, en sécurité. Ouais, en sécurité. C'était la marche des zombies, en fait, à chaque fois. La marche des zombies qui se trouvait par ça, du coup, t'avais un attroupement qui se faisait, quoi. C'était bien placé stratégiquement. Quoi. Ouais, c'était cool. C'était ce genre d'initiative, justement, qu'on fait pour faire connaître, c'était vraiment. C'était cool, quoi. Donc, si vous avez une idée de con, dites-vous que c'est pas une idée de con tant que vous l'avez pas faite. Exactement. Donc, c'était ultra compliqué à une certaine époque d'organiser à Mons, etc. Aujourd'hui, John, est-ce qu'il y a encore des obstacles à l'organisation à Mons? Est-ce qu'il y a encore des gens ou des autorités qui ont un peu de mal sur ce que vous essayez de mettre en place au Hype, par exemple? Ouais. J'ai entendu un bruit de chargeur là. En vrai, c'est super compliqué parce que déjà, le Hype, c'est un bar, tu vois. Donc, la ville et la police sont réticents du fait qu'on fasse des événements qui sont maintenant de grande ampleur. C'est plus des simples petites soirées, toi. La Dark Light, la Artpocalypse, Insect, ça ramène énormément de monde. Et du coup, on embête les voisins. Et ça complique les choses, tu vois. Donc, faudrait qu'on aille ailleurs, mais pour l'instant, c'est au Hype. Après, pour ce qui est documents, je trouve que ça va.
mais on voit qu'il y a quand même du favoritisme dans Mons. Non. Il y a des gens, ils vont te faire une demande, ils vont avoir une réponse le jour même, tu vois. Nous, on va faire une demande, on aura une réponse 3 mois après. Ah, si t'es pas pote avec Achille, c'est pas facile. Ouais, c'est super compliqué. Mixé aux soirées d'Achille. Donc, comme un peu partout ailleurs, Mons, si t'as pas les connexions, tu pars en guerre. Donc vraiment, tu dois être armé jusqu'aux dents. Tu dois avoir une détermination, sinon c'est compliqué. Après, niveau mentalité, changer la mentalité des gens, c'était aussi compliqué. Parce qu'avant d'aller au hype, j'avais demandé à 2-3 autres endroits que je ne vais pas citer, tu vois, de me proposer des soirées. J'avais des idées, je suis venu avec des dossiers, j'expliquais les concepts et tout. Et les gens ils me disaient, ouais, mais l'électro, la techno, nanana, c'est des musiques de kermesse. Ça va ramener que des drogués, tu vois. Ils étaient trop réticents, les gens. Donc, changer la mentalité a été compliqué. Mais après 1 an de changement et de soirée au hype, maintenant on voit bien que maintenant t'as tous les bars qui font de la techno, ils vous appellent, mais moi je suis trop content par contre. Au moins vous pouvez vous produire partout, parce que au hype c'est compliqué, on peut pas vous produire tous les jours, donc vous avez un manque à gagner. Et là maintenant, le fait que vous puissiez mixer partout, déjà ça vous donne un nom, tu vois. Et maintenant vous êtes appelé en Allemagne, à Liège, à Charleroi, à Paris, c'est trop bien. Moi, je suis content de voir ça, tu vois. Ça veut dire que j'ai pas fait du travail pour rien. Il y a quelque chose qui s'est passé, tu vois. T'as ouvert une porte pour n'importe quelle organisation. Je vais parler au nom d'Insect, hein, mais nous, on a démarré à Bruxelles. On a fait 3 teufs à Bruxelles, dont la 3e qui a pas pu se lancer pour différentes raisons. Donc, malheureusement, elle a pas eu lieu, même si tout était prêt. Et en fait, j'ai clairement dit à mon collègue, à Mathieu... est-ce qu'on retournerait pas à Mons Est-ce qu'on retournerait pas là-bas quitte à rentrer dans le cadre de cette ville. Quand je parle du cadre de cette ville, je suis régisseur, j'ai vécu les événements culturels pendant 10 ans sur Mons. Je sais très bien que tu peux pas finir à telle heure, tu peux pas dépasser autant de décibels, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Donc à un moment, j'ai dit à mon pote, viens, on va à Mons, on fait un événement en journée. Voilà. On fera chez personne, ça passera, machin. Ça, c'est avec les 360. Mais ce qui a permis d'amener Insect en nightlife, parce qu'il faut pas oublier que ça reste quand même de base de la nightlife, tout ça, c'est le hype. C'est le seul endroit où quand on est arrivé à Mons, les portes étaient ouvertes et on nous a dit allez parler à John, vous allez pouvoir organiser un truc là-bas. Ailleurs, c'était pas possible. Les gens refusaient. Ah, parce qu'ils étaient réticents. Voilà. Et en effet, on peut pas le cacher. Depuis qu'il a commencé, ça a commencé, je pense, avec les collabs et tout ça. Avec Enmore. Avec Enmore. Depuis qu'il a commencé à programmer tout ça au hype, maintenant, Chinchin, Arnaque, Tango a repris du poil de la bête. Parce que le tango, avant, c'était le tango. Tu vois, qui était open, musique électro, tout ça. Et là, depuis que le hype a remis tout en marche, le tango a repris du poil de la bête, recommence à s'intéresser, à appeler, à accepter. Parce qu'ils se rendent compte, en fait, qu'il y a un public. Mais t'as donné un second souffle. Le hype a donné un second souffle. Si je peux donner un exemple, parce que vous venez de dire tous les deux, un truc que je trouve fou. Moi, mes tout débuts en tant que DJ, je les ai fait au guet-apens, au marché. Ah oui, d'accord. Je mixais au guet-apens, il y avait littéralement 2 pelés qui étaient devant nous et qui étaient en mode putain, enfin des mecs qui passent de l'électro à Mons, tu vois. On a commencé avec 2 personnes, on a fini avec 3 personnes, puis on en a eu marre de mixer là parce que les gens n'étaient pas intéressés. Et quand le hype a recommencé à faire des trucs et à amener vraiment cet essor de collectifs techno, électro, drum and bass, tout ça et tout, eh ben, maintenant quand je regarde le guet-apens, putain, ils font des soirées techno, électro et tout, et c'est rempli, tu vois. Oui. Et en fait, je pense qu'à Mons, s'il n'y a pas un gérant ou une personne, un acteur culturel qui se mouille, en fait, personne va le faire, Non. tu vois. Non. Parce qu'ils n'ont pas d'exemple, en fait. Ouais. C'est ça le problème. Ouais, il manque des exemples aujourd'hui. Mais moi, j'étais sûr et certain parce que déjà, mon entourage, là, on écoute à mort cette musique. Donc moi, je savais qu'il y avait un public, tu vois. Suffisait que j'aille vers eux, je leur dise voilà, tel jour, telle heure, on fait ça, venez. Et bim, tu vois, ça a fonctionné. Et aussi pour certaines soirées, je me suis allié avec des gens, des amis qui ont aussi un entourage énorme, dont par exemple Maïté. Ouais, Maïté, qui fait l'Apocalypse. Ou Eileen, tu vois. Et donc, du coup, on fusionne nos entourages, mais ça donne un truc de malade, tu vois. Et c'est tout. Franchement, ça c'était la clé. Mais pour en revenir à ta question, en vrai, à Mons, ça va hein, quand même, pour organiser, je trouve.
Ça Par va exemple, mieux, ça va mieux si qu'avant. t'as Ouais, ça va tourné mieux. Namur, là c'est galère, tu vois, c'est déjà Clairement. super galère. Mons, franchement, ça va mieux depuis aussi 2015, parce que la capitale de la culture a fait bouger les choses. Et il y a aussi une nouvelle vague de fraîcheur, tu vois, des gens comme toi, moi, nous tous ici, dans les jeunes. On a cette envie de faire. Ouais. On est jeunes dans nos Attends, têtes, on les enterrera tous, Attends, t'inquiète. C'était trop bien, toi. Mais justement, on Lui, c'est une légende, lui, ok. Ouais, c'est ça, en fait. On a trop de Bah oui, passion, c'est on veut c'est faire très bien. monter Mons. C'est cool. On veut que Mons soit la ville, la référence culturelle de la Belgique, point barre, tu vois. On a cette fin, on n'est pas là en mode. Ouais, on fait les choses pour l'argent ou pour la fame. Non, il y a vraiment une passion, il y a vraiment une rage. Je sais pas, il y a un truc, tu vois. Ouais, je veux juste que les Il y a gens un puissent se changement, dire ça s'est tiens, vu. on peut aller faire Depuis un truc 2 à ans, il y a, Mons. il y a un clairement. truc qui se fait, tu vois. C'est Juste clair. entre nous, regarde, les connexions elles se font et tout, c'est trop bien. Avant, Franchement, tu bougeais, comme tu le disais, hein, moi quand j'allais en teuf, à part les Get Mad, mais c'était Liège, Hasselt, Anvers, Ostende, Bruxelles. Bruges, Ouais, Bruxelles. ouais. Là aujourd'hui, je regarde les autres villes et je dis bah non, je peux sortir à Mons si j'ai ma drum, je suis content. Ouais. tu Ah, vois. ouais. Voilà, Clairement, voilà, ouais, mais pour moi c'était pareil aussi. Hein. À un moment, j'en avais marre d'aller trop loin pour entendre la musique que je voulais entendre. Et donc, je vais le faire moi-même. Hein. On va le faire nous-mêmes, les gars. Hein. Et puis on va le faire ici. Hein. On va pas chier dans la colle, même si, voilà. Il y a longtemps, quand j'ai commencé il y a un peu plus de 20 ans, ouais, clairement on a galéré. Ouais, mais nous, je dis, Ouais, en j'imagine. tant que radio, moi je vois aussi quand on a commencé au début, on n'avait pas autant d'artistes montants à programmer, on désespérait un peu à ce niveau-là et on a vu l'évolution aussi. Ça va bientôt faire 18 ans maintenant. Et je vois aussi au début, en 2007, passer un artiste montois, c'était impossible en électro. Tu vois, des fois, si je prenais un vieux IXM et j'allais choper ce que je trouvais à gauche à droite. On le voit maintenant aussi que les artistes s'installent, ont envie d'amener un projet durable, qui est aussi des lieux qui font des projets durables. Et aussi, je trouve le côté avec les médias qui s'installent avec 7000 aussi, nous, et même TéléMB qui maintenant commence des fois aussi Ouais, parfois à clairement, s'intéresser ouais, avec ouais, intelligence sur ça aussi. Tu vois que maintenant, ils commencent à avoir enfin les Lego qui Il y a s'empilent une et pas qui synergie. traînent. Voilà, c'est ça, une bonne synergie qui commence à opérer. On va espérer que ça dure parce que le problème c'est que souvent ces projets parfois, ce qui est un peu Non. dommage, ça repose sur des personnes parfois aussi. C'est Si sur une la personne bonne s'en voie. va, ça peut tuer un projet parfois. Il faut arriver que ça si ça se transmet une génération, on fera le taf. Mais là, c'est sur la bonne voie, c'est sûr et certain. J'en suis Ouais, sûr. ouais. Et aussi, il y a un changement. Enfin, moi, je suis pas politique du tout. Mais Nicolas Martin, il est derrière la culture de ouf, tu vois. Ça s'est ressenti quand même. on en a Parce qu'il- parlé hein, il dans vient une à des nos- émissions. On en il avait vient parlé, des ouais. fois Ouais, ouais. aux événements qui se font à Mons, tu vois, au Hype, ailleurs, et il donne de la force. Ah Donc, ouais. c'est grâce Regarde-nous, à ce genre de personnes aussi. En fait, toutes les planètes sont alignées. Mons, Clairement. dans 5 ans, je suis sûr, on Je, est là. je pense On que va toutes les parler de Mons, planètes pour pas de une Paris, nouvelle, pas de Berlin, c'est Mons, tu vois. une nouvelle période électronique sur Mons, oui. Après, je reste les pieds sur terre. La musique, c'est comme la mode, c'est cyclique. Ouais. Voilà. Oui, oui, bien sûr. Exactement. Parce que regarde, Évidemment. même vous avez eu l'âge d'or où ça a commencé à bien partir Ouais, et puis ouais. ça s'est essoufflé. Nous, Et on est puis, arrivé, on trouvait qu'il y avait moins de trucs parce que votre truc s'était un peu Ouais. essoufflé parce que les gens ont Ouais, grandi. Et en fait, les gens, quand ils grandissent, ils arrêtent de sortir, Ouais. ils se cassent, ils sont Exactement, cool. ils ont C'est des ça. gosses. Ils bah ont ouais, des ça va, gosses. ça, Voilà. ouais, Ouais, c'est ça. j'ai un gosse aussi hein, qui a 14 ans, mais ça m'a pas empêché. C'est lui qui de- sort maintenant. Pas encore. Ouais. Il sort avec moi des fois. Ouais, donc il sort. quoi. Il a déjà mixé. Ah, une putain, il fois, sort bien, quoi. du coup. Non, pas trop quand même. Faut pas abuser. Ouais. Mais ouais, c'est vrai, la synergie dont parlait John, voilà, c'est important parce que avant il n'y avait pas. Et, on parlait du Tango Factory tout à l'heure. Il y a avant que tu reprennes les rênes du hype. Pour moi, c'était le seul endroit qui restait authentique avec de la musique underground où on peut passer de la techno, de la house à de la drum, du hardcore, voire même plus dur. C'est vraiment le seul café qui restait à Mons et qui proposait autre chose comme musique que du Joule, du Sapé comme jamais. et compagnie, non, mais vraiment, c'est important. Maintenant, bah voilà, le tango, je crois que Max, bon, il m'en voudra pas, hein, mais il est sur la fin aussi, hein, voilà, parce que la gestion du tango, c'est quand même, voilà. T'as des choses à dire. Non. Les dossiers du tango. Il n'y a pas de dossier, je pense que c'est Non, surtout je que rigole. le tango, en termes de programmation, d'investissement musical, il s'est essoufflé aussi. Et à un moment, c'est vrai que ça a peut-être pu tourner un peu en rond. Là, il commence tout doucement à réouvrir les portes, mais c'est vrai que moi, je vais être clair et ils peuvent m'entendre, il n'y a pas de souci, on s'entend très bien maintenant et on mixe là-bas toutes les semaines, mais je me rappelle, il y a un an, on avait contacté le tango et c'était limite...
un examen de fin d'année pour pouvoir y mixer, quoi. Ça a changé, voilà. En un an, il y a eu une ouverture, il y a eu une acceptation. Maintenant, c'est plus le cas, quoi. Et je pense que c'est important aussi que le tango ne disparaisse pas. Voilà, Je crois que c'est ça. Ouais, moi, c'est ce que c'est la crainte en fait que j'ai, c'est que voilà que ça finisse par disparaître et voilà. Bah, si ça arrive, voilà, ça arrive. Maintenant, je souhaite à Max et à tous ceux qui essayent pour le moment de remettre un peu de baume au cœur au tango, que ça continue parce que ça reste une institution. Et s'ils nous entendent, vraiment, les gars, c'est une institution. Ouais. Vous êtes aussi un des... C'est le seul endroit où on peut finir tard. Oui, et je vais dire dans les yeux de plein de gamins qui ont grandi, voilà, vous êtes le lieu où on pouvait se rassembler à Mons pour la musique underground, quoi. Ouais, clairement. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, j'espère qu'il va trouver la force pour continuer et surtout voilà l'envie de continuer. On va lui en donner. Ouais, on va s'y mettre à plusieurs. Mais je pense que On va lui ramener plein de DJ, allez, mais les jouer. On a déjà fait un tour là, hein. Franchement vous avez déjà survolé énormément de questions qu'on n'a même pas eu à vous poser en fait. Tout s'est déballé aisément. On va passer sur tes productions. Hein. On peut écouter un peu mes prods, ouais. Qu'est-ce que t'as là en stock, mon beau? Eh ben écoute, j'ai Etchego, Stone Cold, Wait For Me, donc j'ai trois de tes propositions, donc on peut les passer si tu veux. Ouais, bah avec plaisir, je vous expliquerai un peu après si vous voulez plus de détails. Allez, reste avec nous, c'est UFM, c'est nos amis, c'est Max pour Time to Record, j'ai pas bêtise. Time to Record, c'est d'accord? Time to reconnect. Time to talk, c'est le podcast. Putain, tu vois, je savais que j'allais dire la connerie, quoi. C'est doudou, je les croise à 15h du matin, c'est normal. Désolé, mes neurones, c'est comme des gens du Nord, ils sont trop proches là aujourd'hui. Faites-vous plaisir. Génial.
Ben ouais, on est de retour, ça y est. On vous a fait écouter. Enfin, ouais. On t'a fait écouter, toi. Voilà. C'est ce qu'on appelle de l'onanisme musical. Voilà. Si vous connaissez pas onanisme, c'est le moment Wikipédia. Démerdez-vous. Le moment Wikipédia. Ding, 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 ding. Bah ouais, allez, je vais peut-être un peu parler des morceaux que j'ai mis. Le premier, c'est un remix de Léon Vinehall, c'est un artiste que j'aime beaucoup, qui fait. Il est très éclectique, il fait beaucoup de breakbeat, electronica, l'électro vraiment de manière générale, et j'ai vraiment apprécié. Il joue beaucoup avec des violons, des grosses ambiances et tout, et donc j'ai voulu ressembler. C'est le tout début du morceau en fait, c'est une petite montée avec des violons, une petite atmosphère. Et l'idée est venue assez vite, et voilà, c'est un son que j'ai sorti. Il m'a même d'ailleurs contacté pour me féliciter, donc j'étais très content, la boucle est un peu bouclée. Et puis, il y a eu le dernier morceau que vous avez entendu là, c'est un morceau qui va peut-être sortir sur un label bruxellois, donc je peux pas trop en parler, mais voilà, il y aura peut-être un vinyle même, ce serait dingue. Nice. Et celui d'avant, pareil, c'est là, je suis en train de réaliser un EP. Donc pour la petite histoire, j'arrête pas d'en parler, j'en ai marre. Je suis parti au Japon pendant un mois, et du coup c'était aussi un voyage pour travailler ma carrière artistique, pour prendre un peu le recul sur la Belgique. Et donc j'ai réalisé un EP là-bas qui sortira peut-être au courant de l'année, je sais pas encore. Mais voilà, donc c'est un des morceaux de l'EP, donc restez branchés si vous voulez voir ce qui se passe, quoi. D'entendre ça, franchement, parce qu'en plus on a suivi ton voyage aussi sur les réseaux, on a vu que ça t'a fait du bien, prendre un peu d'horizon, s'alimenter aussi. Il faut pas oublier que c'est aussi un peu important pour cet artistique, c'est de s'alimenter de rencontres, de contacts, d'univers différents aussi, parce que la musique nous permet de voyager dans des univers différents, et comme la drum and bass et l'électro en général, c'est justement aller piocher à gauche à droite. On parlait tantôt du fait que la musique s'appauvrissait. J'avais vu encore une belle vidéo il y a pas longtemps qui expliquait qu'à l'inverse, tout ce qui était musique électronique, c'était genre prendre des vieux samples de house des années 70, les prendre un petit peu dans des musiques qui étaient un peu oubliées. On parlait de drum and bass, c'est clairement la rencontre entre, tu vois, un petit peu de la house, un petit peu de la soul, un petit peu aussi de l'électro, du rap, etc. Donc je trouve ça normal que tu ailles voyager, et c'est important. C'est ça qui fait de votre bonne musique, les petits loups. Ouais, et en plus, par exemple, pour moi, dans la musique, je travaillais beaucoup avec les textures. Et donc, le fait de voyager, j'ai fait énormément d'enregistrements, ce qu'on appelle ça des field recording. Donc, tu te balades, tu vas enregistrer un truc. Il y avait un mec qui faisait de la batterie dans la rue sur des bouts de bois, habillé en cycliste. Et je l'ai enregistré, j'ai utilisé des petits morceaux de ce qu'il a fait à la batterie dans des morceaux. Et voilà, franchement, si je peux donner un conseil à tous les producteurs qui écoutent le podcast, c'est n'hésitez pas de temps en temps à prendre même une petite semaine, un week-end, vous allez n'importe où, vous vous isolez, vous faites que ça. Et c'est game changer, quoi. Franchement, ça ce sera un kiff, ouais. Ça change une carrière, quoi. Fais-le. Sortez son. Le Titan et Max, vous avez aussi des anecdotes de ce style-là, c'est intéressant, puisqu'on parle de ça, justement, des films, vous avez aussi des anecdotes de ce style-là, des sons qui vous ont marqué comme ça en première existence, parce que t'en verras un sujet intéressant, je trouve, là-dessus. Ouais, il y a des sons qui marquent, quand on a discuté tout à l'heure dehors, moi j'ai eu la chance de connaître les tout premiers CD Thunderdome, Putain, oui, c'était agressif, ça. Et ça, voilà, c'est inspirant, parce que j'aime bien ces vieux sons, ce côté rave. Je suis un grand fan de Marusha, que j'ai pu rencontrer deux fois il y a un bout de temps quand même, mais j'aime bien tous ces vieux sons comme ça. Puis j'ai fait des prods aussi, j'ai eu la chance de composer avec François, qui était membre de Ganja White Night, qui fait plus partie du groupe maintenant, mais j'ai fait mes plus belles tracks avec lui, chez lui, où je me souviens, pour faire des kicks, on tapait sur ses armoires et sur des bouteilles de fontaine à eau là, pour faire du kick. Voilà, c'est cool de composer comme ça, d'aller chercher des sons à gauche, à droite, une idée qui vient là. Tu parlais tout à l'heure de mélange de sons. Ce que j'aime bien aussi maintenant dans le hardcore, dans le Frenchcore, c'est qu'on va chercher des trucs qui n'ont rien à voir avec le hardcore de base, et ça en sort. Je pense au French Cancan, moi j'aime bien mettre des trucs comme ça assez drôles. Je sais pas si c'est le Basque qui a fait ça, il a fait les choristes aussi. C'est le Basque, ouais. Il y a la cucaracha que j'ai passé. Que t'as passé, j'ai entendu. Que j'ai passé samedi. J'aime bien les trucs durs, mais il faut que ça fasse
faut que ça fasse rire, faut qu'il y ait un côté pichate. Il y a tout l'univers de Dr Peacock hein, ouais, à fond. qui est incroyable à ce niveau-là. Hein. Il va chercher des sonorités Moi je me rappelle quand il a fait son tour du monde en production, où il va chercher des sonorités à chaque fois, Trip to Irlande, Trip to India, et en fait à chaque fois t'as juste une sonorité du pays et c'est de la Frenchcore à fond dans ton visage, quoi, pour rester poli. Oui, ça c'est incroyable. Bah, moi je me suis mis un peu à la prod, j'ai arrêté pendant longtemps, là j'essaye de m'y remettre. Pour le moment c'est vrai que je suis plus sur mes skills de DJ, je développe plus ce côté-là. De base je suis quelqu'un qui vient du métal, du rock, qui est passé par le rap et qui aujourd'hui est capable de tout écouter, donc j'ai une envie énorme en production de partir sur la drum and bass neurofunk, mais j'ai un côté très entertainment où j'aimerais bien aller chercher un peu comme dans les musiques de films, des montées qui peuvent t'amener une émotion c'est ça. importante pour après terminer sur un break où même toi tu te demandes d'où ça vient, mais on y viendra. Moi, un truc que j'aime dire, c'est dans la musique, il y a 2 types de musique. Tu as la musique que tu vas écouter pour danser, t'énerver, péter un plomb, et puis tu as la musique que tu vas écouter chez toi. Et ça, c'est important de faire la différence. Ouais. Moi, c'est plutôt ce que j'essaie de viser, c'est de la musique que je pourrais peut-être passer en club, mais qui sera pas trop à sa place, mais que chez toi, c'est vraiment le bon endroit, quoi. Et tu peux bouger aussi, mais c'est plus ce que j'ai envie de mettre aussi. Et d'ailleurs, tu parlais des sons, des vieux sons, les premiers Thunderdome et tout. Un truc que je trouve super intéressant, c'est à l'époque, dans la scène rave, il y avait ce côté dénonciateur, ce côté rebelle, tu vois, vraiment casser les codes, en fait. Des codes qui sont installés aujourd'hui, mais qu'à l'époque, qui n'existaient pas. Donc, comme tu dis, mettre de la drum, par exemple, à Mons dans les années 2000, c'était dinguerie. C'était inimaginable, vraiment. Et voilà, comme je disais tout à l'heure, les gens se demandaient ce qui se passait, quoi. C'est ça. Quand on a tapé de la drum and bass, et puis il y a plusieurs styles de drum. Avant, c'était quelque part un peu uniformisé, mais il y a beaucoup de subgenres qui se sont développés. Je suis assez fan de Tekich, Dylan, tous les freak recording, Obscene. J'ai une bonne grosse collection de ces vinyles-là. Chez Renegade Arroder, ils sont plus neuro, Metalheads aussi. Mais donc voilà, il y a vraiment plusieurs types de drum and bass. Marquis, j'aime bien son côté brésilien, vraiment qui est très très chouette et très agréable à écouter. C'est super agréable à écouter. Et il n'y a rien d'agressif. Clairement. Les ça comics, passe tout seul, quoi. comics pour ça, que je kiffe à mort. Un anglais incroyable ce qu'il fait. C'est pas Goldie aussi. Mais là on est sur un des papas. Goldie, mais voilà. Mais pour revenir sur tout ça, on va aller cibler un peu John. On va cibler John parce que on aimerait bien savoir au niveau du hype, comment t'en es arrivé aujourd'hui à imaginer cet espace, à le prendre en main, à créer tous ces concepts à chaque fois avec des partenaires. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit ok, on va aller sur ça, on va faire des concepts comme ça et pas autrement? Alors, avant que j'arrive au hype, moi tout était carré dans ma tête. J'avais déjà noté tous les concepts et tout que je voulais amener, tu vois. Et avant que j'arrive, j'avais réalisé une soirée Halloween, ça a pété. Et je parle à Noram, je dis ouais, voilà, moi j'ai ça en drum, j'ai ça en tech, j'ai ça en hardcore, nanana. Mais au début, j'ai laissé Enmore parce que Noram il a dit ouais, il va y avoir une collab. Je crois que c'était la deuxième où il y a eu de la drum. Je crois que c'est celle où on sait. Ouais, parce que la première, je pense, ça devait être. C'était que tech ou quoi, je pense. Ou alors ça, c'est la deuxième tech. Bon, en soit, ils en ont fait 3 de collab, qui ont toutes bien fonctionné. Et eux, ça ont été vraiment les premiers à amener cette vague au hype. C'est pas moi, ce sont eux. Mais moi, j'avais déjà les idées depuis genre le mois de juin, tu vois. On discutait avec Noram. Mais comme on a fait un planning, on respecte le planning, tu vois. On regardait la collab. Et puis moi, je lançais les autres trucs, tu vois. Et donc en amont, j'ai été voir Eline. Je lui parle de mon concept techno. Elle dit vas-y, on peut amener de la tech house et de l'art tech parce qu'il n'y en a pas dans Mons. Et après, on regarde dans nos contacts qui peuvent mixer, tu vois. Et ainsi de suite. C'est comme ça qu'est née toutes les organisations. Une fois que la Darklight elle a fonctionné, mais de dingue, parce qu'on avait 2 scènes, à la terrasse arrière et à la scène principale. Ouais. C'était tellement une dinguerie, c'était rempli de partout. L'arrière, tu pouvais plus rentrer, l'intérieur, c'était inondé de gens, et la terrasse avant, il y avait plein de gens qui attendaient de rentrer, tu vois.
C'était incroyable. Et là, les gens, ils ont remarqué qu'il y avait un changement. Donc, c'est à cette soirée-là que Maïté, elle est venue vers moi. Elle a dit, écoute, moi, je voulais faire des soirées. Ben, elle avait proposé justement au tango. Elle disait, ouais, moi, au tango, le mec, il me refuse que je fasse ma soirée. Mais je suis sûr et certain que je vais péter. Et moi, je la connais, tu vois. Et je sais qu'elle est passionnée, elle connaît du monde. Donc, d'office, si on s'allie à deux, mais ça va péter. Et comme ça est née la Artpocalypse. Ok. Et ainsi de suite. Donc, En fait, tu t'es juste ouvert, quoi. ouais, c'est ça. Tu t'es pas pris la tête, tu t'es Ouais, ouvert non. et t'as. J'avais des potes dans le hip-hop aussi, tu vois. Là, ouais, ok, on a bifurqué, c'est plus électro. Non, mais c'est bien, vas-y, voilà, vas-y, t'inquiète, c'est t'inquiète, important. t'inquiète. Mais dans le hip-hop, moi j'ai plein de potes, ils pouvaient pas rapper, tu vois. Il y a combien d'artistes hip-hop qui sont venus pour la première fois chanter, rapper devant un public? Bah, c'était au hype, parce que Ouais. moi je les connaissais et je les ai fait venir et ainsi de suite. Tu vois, c'est comme ça en fait. En fait, je connaissais tellement de monde parce que je sors depuis que j'ai quoi, limite 10 ans, tu vois. Je sors, je m'en vais, je me balade, je rencontre des gens et je sais qu'il y a plein d'artistes dans la région, tu vois. Mais je les ai jamais vus. Et des fois, je les pousse, je suis en mode, mais vas-y, viens au hype, Ça, fais c'est un vrai que t'as truc, tu toujours vois. été. Parce qu'ils sont là, ils sont en mode ouais, mais non, j'ose pas. Et je fais, bah si, frère, c'est une dinguerie ce que tu fais. Il faut que les gens ils découvrent. Parce que moi, j'avais parlé avec un ancien, je sais plus, il avait une boîte de nuit, je me rappelle plus, moi j'ai un problème avec les noms et tout. Il avait une boîte de nuit à tourner. Et le mec, il me racontait qu'à l'époque, le principe des boîtes, en fait, c'était de mettre de la musique, mais que les gens ne connaissaient pas forcément, tu vois. Donc, en fait, tu découvrais Ouais, la bien sûr. musique en boîte. Ouais. Et moi, j'ai voulu faire ça avec le hype, tu vois. Que les gens, ils viennent et ils découvrent des nouvelles sonorités, des nouveaux artistes, parce que c'est chiant. En fait, partout, tu vas, c'est toujours les mêmes playlists, on en revient, c'est redondant, mais moi, c'était mon objectif, toi, faire découvrir des nouveaux styles et tout. Mais au doudou, par contre, là, j'étais content. Je sais pas si je peux parler du doudou maintenant. Ou... Vas-y. Ah, vas-y, c'est passé, donc Vas-y, c'est hein, rien. tu peux amorcer, tu peux amorcer. Y arriver de toute façon. Ah, donc, mais let's go. Ben, au doudou, j'ai reçu plein de messages. Comme quoi les gens ils étaient trop contents d'avoir découvert des styles musicaux, tu vois, genre la drum, lundi il y avait plein de gens qui sont venus, mais grâce aux vidéos. Ouais. Ouais, parce que j'ai fait une com de malade. Il a fait une com je de malade, remercie quand même, Slim ouais. du coup, parce que c'est lui le génie derrière toutes ces vidéos. Tout le monde se demandait d'où elles venaient, ben, c'est Slim Prod qui m'a fait les vidéos. Moi je suis juste un pantin en fait. Hein. Je suis juste Ah, l'image du tiens, hype. tiens. C'est ça le fil que je voyais pendre dessus. Là. Mais du coup, la com, elle était super bonne. Ça a fonctionné parce qu'on a fait x2 en chiffres et en fréquentation. Ben, à 18h cette année, c'était rempli. Ouais, pour Insect, ouais. Alors que l'année passée, il a fallu 22 attendre heures. 22, Ouais, 23. ouais, Les ouais. gens, tu sais, ils enchaînent. C'est un Ouais, marathon, le doudou, tu vois. Mais là, ils étaient présents 18h. Et au fur et à mesure, il y a plein de gens qui sont venus. Parce qu'ils ont vu les vidéos, ils se disent ouais, il y a un truc au hype. Donc ils sont venus et ils ont découvert les styles. Et ils sont restés, ils se sont ambiancés, ils ont dit mais en fait ça tue. Je savais pas que j'aimais ça, tu vois. Et là, j'ai fait mon taf là, je suis ravi, tu vois. On le Ce sent. doudou, À fond. c'était une dinguerie parce qu'il y a des gens, ils ont découvert des styles. Il y a des gens, non, tout était parfait. Ce Bah, doudou là, l'année passée c'était incroyable. Par exemple, la Darklight aussi, hein, c'était la même chose qu'Insect. 22, 23, les gens commençaient à arriver. Non, à 20h. Il y avait du monde, tu vois, mais pas assez. 22h, 23h, c'était le rush. Mais là, cette année, c'était 20h, c'était le rush. Au bar, on avait 0 pause. L'année passée, on avait 2-3 petites pauses, tu vois, parce que j'ai travaillé aussi au bar. Et j'avais 0 pause. Hein. Toute l'équipe, on s'est fait défoncer. Ouais, Jusqu'à ouais. 4h, c'était la guerre. Donc, on a vu que... Il y a une amélioration et j'en suis plus que ravi. Les DJ sont contents, les orgas aussi, tout le monde est content. Bah, Le public est content aussi. Ah Le ouais, public est super content et pour que les gens comprennent, si certains J'ai nous reçu écoutent et ne se rendent pas compte de ça, c'est que le hype, en fait, au doudou, s'ouvre à la musique underground comme le reste de l'année. C'est-à-dire qu'avant le week-end, ils permettent à la musique underground de se produire. Et le rap en plus, donc mercredi, jeudi, vendredi, et après le week-end, lundi, pas vendredi, pardon, lundi, mardi, vendredi, samedi, dimanche, c'est normal, C'est Love on Machine, reste c'est- dans voilà, c'est ça. le côté festif de Mons, le côté bon enfant, avant, après, musique underground, c'est ouvert à tout le monde, techno, trance, drum and bass, groove, C'est ça. DI, voilà, c'est... Et ce qui a fait plaisir, c'est qu'il n'y a pas eu juste le public niche qui soit venu, tu vois, c'est vraiment tout le monde est venu. Et ça, c'est beau. J'étais trop content.
D'ailleurs, pour la blague, il y a des gens du public qui sont là aussi venus nous voir en studio aussi. Ce serait peut-être intéressant de dire comment ça s'est passé pour vous en amont, parce qu'à partir de lundi, comment ça s'est passé avec Insect, avec le hype, l'organisation aussi, etc. C'est quoi un peu, est-ce que vous avez des petits anecdotes à nous dire sur les coulisses, etc. Comment ça se passe? Parce que bon, voilà, c'est quand même, quand on voit comment c'était il y a quelques années où c'était juste une tente plantée, maintenant ça commence vraiment à être une petite cour, une installation, c'est 3 barres devant. Est-ce qu'il y a des petites anecdotes pour les auditeurs, auditrices qui écoutent et qui sont venus, qui disent je voudrais en savoir plus sur ces soirées du hype? Ouais, je pense que John, il peut les mettre, ces anecdotes-là, parce que en tant qu'organisateur d'une soirée au Doudou, faut savoir que nous, personnellement, on fait pas grand-chose, parce que c'est John qui met en place tout ce qui est technique et tout ce qui est organisationnel pour son propre bar. Donc nous, à part venir jouer et forcément communiquer avec lui pour tout ce qui est publicité, pour tout ce qui est timetable, artistes programmés, etc. Oui, pour le reste, je t'en prie, John, vas-y. Ouais, moi, je réfléchissais en amont, parce que au hype avant, il y avait juste le vendredi, samedi, dimanche qui fonctionnait, et les autres jours, on m'a dit que non, tu vois. Limite, il ouvrait pas, je pense. C'est ce qu'on m'a dit, tu vois, on m'a rapporté ça. Et quand je suis arrivé au hype, moi, mon idée, c'était 7 jours de fête, tu vois. Le Doudou, ça commence le mercredi, ça finit le mardi, mais au hype, c'était que 3 jours. Et moi, je dis à mon patron, mais non, mais c'est pas possible, viens, on amène des trucs. On a plein d'artistes à programmer, et il y a moyen de faire quelque chose. Par contre, là, j'avoue qu'il n'était pas trop chaud, parce que aussi, c'est un investissement financier, tu vois. Donc, t'as une crainte. Si t'as investi, que t'as pas les retombées, bah, c'est chaud, parce que c'est quand même beaucoup d'argent. T'as les structures, les lumières, les gens, ils se rendent pas compte, mais c'est énormément d'argent qu'on dépense, tu vois. T'as les fûts à payer, le personnel, parce qu'on paye plus cher au Doudou, et il y a plus de gens qui travaillent, donc il y a une perte. Mais... moi j'étais chaud, tu vois, et je réfléchissais à qui amener, et j'ai regardé les jours, et moi je me suis dit, vas-y, mercredi on fait hip-hop, c'est un peu plus tranquille, c'est l'ouverture des fûts, il n'y a pas besoin de faire un truc, on commence en mode... Les gens sont encore sobres, c'est ça. Il faut que ça soit chill, donc c'est un peu en mode relax, tu viens, tu partages un verre avec des gens, tu découvres des artistes. Je me suis dit, mercredi, il faut que ça soit chill. J'ai dit, jeudi, par contre, on envoie, tu vois, et la Darklight, ça a envoyé. On a vu au hype avant le Doudou que ça fonctionnait, donc pour moi c'était sûr et certain. Jeudi c'est Darklight, tu vois. Après vendredi, samedi et dimanche on laisse les musiques plus généralistes, plus sobres. Et lundi je voyais la drum. Pourquoi ? Parce que la drum c'est un truc quand même qui te booste. C'est dingue, mais c'est une musique énergétique, tu vois. 174 BPM c'est pas rien. Et donc pour moi c'est le lundi, la drum, pour justement avoir ce regain d'énergie. T'es là, mais en même temps, tu bouges, tu vois. Parce que si ça avait été d'autres musiques, le lundi, c'est compliqué. Et le mardi, on balance tout avec encore de la techno, tu vois. Et c'est comme ça qu'est né le Doudou hype un peu, tu vois. Alors continuez, les amis. Allez boire un verre au hype, c'est soutenir la culture. C'est bon à savoir. Du coup, j'allais voir, Insect, c'est eux qui programment. La Darklight, c'est Eileen qui programme. Par contre, la programmation, c'est pas moi qui m'occupe de ça, c'est chaque organisateur, tu vois. Sinon, je m'en sors pas. Moi, je m'occupe de la com, on s'occupe de l'espace, on s'occupe des autorisations de l'équipe, mais tout ce qui est progrès, les DJ. Donc, s'il y a des DJ que vous avez kiffé pendant ce Doudou, remerciez vraiment des gens comme Max, tu vois. Et les gens peuvent venir te voir aussi pour voir justement qui est passé, ou même si des gens ont envie de te proposer quelque chose, ils peuvent venir te voir directement au hype aussi. Oui, l'an prochain en fait ça sera encore plus carré, et là je vais essayer de m'occuper un peu plus de tout, à part pour Insect, mais pour les autres jours je vais faire passer un maximum d'artistes que je vais manager, parce que là c'est en préparation, je prépare ma structure, et je compte devenir manager d'artistes. Et donc là j'en ai une dizaine qui se préparent, ils sont dans l'ombre, j'en parle pas, à part un, Gré, Terence, qui est partout. Oui. Il est partout ce mec, mais il est trop chaud aussi. Le magicien. Mais il y en a une dizaine qui sont dans l'ombre, j'ai pas encore communiqué les noms, on sait pas encore qui, mais je vais les programmer l'an prochain parce que ça va faire mal. Nice. Ça va faire super mal. Ça, du coup, l'avenir, on peut en parler un petit peu après, parce que t'as énormément de trucs à dire sur l'avenir du hype, j'imagine. Moi, je vous laisse. Non, mais c'est super intéressant. Ben, on va peut-être passer un peu à Titan. Comment s'est passé ton Doudou, toi ? Compliqué. John disait mercredi chill. Donc, moi j'ai joué au tango presque tous les jours en fait. Et mercredi on l'a pas fait chill du tout. Ouais, il faisait blindé. Jeudi c'était
C'était quoi le premier jour, Drum to oui, dub, c'était- autant ouais, que. Dub to drum, dub to drum. Là aussi où j'ai bien bourriné, mais bon, j'ai pris le bar extérieur, j'ai dû monter une équipe pour le bar extérieur, donc je travaillais dedans et dehors. En plus, je suis rempart, pas évident. ouais. Oh là là, il cumule. Ouais, Voilà. ouais. C'est un vrai titan en fait. Ça J'ai pas beaucoup dormi, mais il non, porte bien son nom. Hein. mais et j'avais les concerts, les 4 concerts avec les Crooners Borins, on en avait 2 jeudi et 2 mardi, donc ouais, voilà, ça a été particulièrement crevant, mais super enrichissant parce que voilà, je suis l'apogée, c'est quand même d'être en orange dans les remparts et puis de faire le bas de la rampe, la montée du quart d'heure, la descente de la Rivière-Claire, c'était juste magique. Bah oui. Et puis de pouvoir aussi jouer et de m'exprimer et de pas jouer uniquement la même chose tout le temps. J'ai vraiment pu lundi on a fait une rétro où j'ai joué de la house mais house after genre Fontaine de la Bûche il y a 20 ans et puis avec Big J, avec Jérôme Ballan et Laurent Delzen, on est parti en rétro techno, on a passé quelques vieux bangers, on a passé du bonsaï, un peu, pas beaucoup. Ok. Ouais, parce que la rétro, c'est le truc qui vient, c'est bonsaï. Hein. Ouais, de Voilà, fils, je suis assez fan du label bonsaï, du label belge. Donc voilà, un doudou super enrichissant. Et je suis descendu une fois au hype, malheureusement, vu j'avais trop de trucs en même temps, hein, donc j'aurais bien aimé avoir plus de temps. L'année prochaine, je ferai plus autant. C'est pas possible, je vais crever. Tu te reposeras quand tu seras mort. Ouais. Et C'est pourquoi clair. pas t'inviter l'an prochain? Tu vas mixer. Ouais, si on m'invite, je suis toujours chaud. Hein. C'est mon problème. L'an prochain. L'an J'arrive prochain. pas à dire non en fait. Ah non, t'as dit qu'on parlait du futur après. Vas-y, continue. Le futur, La Marty. Gestapo, ici. Non, mais ouais, pourquoi pas. Le truc, c'est que j'ai énormément de difficultés à dire non quand on m'invite ou quand on me propose de faire quelque chose. Donc voilà, moi, je suis ouvert à tout, mais je vais peut-être calmer le jeu un peu parce que là, j'ai joué. Quasiment tous les jours. Dimanche, normalement, je devais jouer un DJC des Crooners Borins où on s'est endormi avec mon acolyte après-midi. Voilà, on s'est endormi comme des merdes et on s'est réveillé à, je sais pas, 21h30, un truc comme ça. On a dormi 2h30, 3h et... Merde, trop tard, je devais commencer il y a 1h30. Bon, c'est pas grave. Hein, C'est les aléas du doudou, hein. c'est Juke qui a mixé à ma place. Le Bon, bon, voilà. bon vieux Juke. Voilà. Ouais, ça, Bon, je pense que ça va nous permettre d'enchaîner. C'est magnifique, là. Le bon vieux Juke qui nous a envoyé des tracks et on va en écouter une, sa célèbre Duke Ellington Sunshine. Ça va, je connais ça. Et je vous expliquerai un peu, il m'a donné quelques phrases pour cette track, voilà, après.
Et voilà, on était avec un super son de Duke Ellington, alias Beetlejuke. Donc son son Sunshine, il m'a donné quelques explications. C'est une love and bass track, il a les mots pour expliquer ça. C'est la première track d'un EP qui sort en septembre sur Trap and Bass en collaboration avec Fabian Mazur. Donc un EP de 18 tracks orienté sur du chill et du love. Amour, amour, amour. Donc voilà. C'est un lover, Duke. C'est un lover, Duke. C'est Duke Ellington, le lover. Mais je pense qu'on va conclure. On va conclure. On a eu une belle émission, un bel échange. Je vais lancer mon poteau Alex sur la conclusion parce que je vais aller me préparer. Je mixe juste après. Voilà. Donc si vous voulez faire des drifts, c'est le moment de mettre le son à fond. Ouais, donc si vous emmerdez vos voisins, allez-y. Si vous les aimez, encore plus. Mais je vous souhaite déjà donc une excellente soirée, une bonne conclusion avec mes invités et mes collègues. Et on se revoit juste après pour un set Deep New Gen Neurofunk. Voilà. Merci. Qu'ajouter après ça? Merci. 5 minutes, il y a 5 minutes plus ou moins. Ok, du coup on va bien profiter de tes dernières 5 minutes. Je vais regarder mon collègue à ma droite. Si tu avais un petit message et une envie pour le futur de la scène électro belge et montoise plus précisément, ce serait quoi? Continuer à essayer d'ouvrir un maximum et à proposer un maximum de variété de musique. Alors je parle pas de la variété, non, je parle de plusieurs styles différents. L'ouverture, c'est vraiment important. Soyez curieux, quoi. Soyez curieux, écoutez, allez voir les trucs que vous n'avez pas l'habitude d'entendre. Et voilà, maintenant, proposez aussi aux gens des trucs différents, parce qu'on a besoin de différence. Si on écoute tout le temps la même chose et qu'on reste cloîtré dans un style musical, je connais plein de DJ qui ne jouent qu'un seul style musical et je trouve ça dommage parce qu'il y a tellement à trouver, il y a tellement de sons partout avec des sonorités différentes, des rythmes différents. Voilà, soyez curieux, c'est ça, soyez curieux et puis il serait temps d'avoir un soutien, je crois, au niveau des autorités communales. Mais ça commence à venir, quand on voit ce qu'ils ont passé lundi, la soirée Sound Party sur la Grand Place de Mons. Voilà, voilà, j'ai pas tout écouté, mais voilà, il y avait quelques chouettes trucs quand même. Et voilà, il y a un changement qui est là, en train de s'effectuer, mais voilà. Pour les petits organisateurs, voilà, essayez de soutenir un maximum les orgas parce que on en a besoin et je parle là en mon nom parce que voilà, j'ai connu énormément de trucs. On s'est cassé la gueule comme des chiens avec Get Mad parce que justement on n'avait pas de soutien, on a fait tout sur fonds propres et à un moment si le public ne vient plus, c'est mort et c'est ce qui s'est passé vraiment. On s'est planté sur un dernier gros festival qu'on a fait, où là, on a dépensé trop de pognon pour le peu de public qu'il y a eu et ça nous a mis un gros coup de boule et ça nous a mis à terre, ça nous a mis KO, clairement. Donc voilà, travailler ensemble, fédérer, faut pas se tirer dans les pattes. Il y a plusieurs organisations en Mons et voilà, John fait ça très bien, il rassemble, il est en train de fédérer des gens de différents horizons et c'est vraiment cool. Et je crois que c'est vraiment la marche à suivre, de fédérer plutôt que de diviser et de dire je fais ça, moi je fais ça. Non, ouvrez-vous, ouvrez les gens et travaillez ensemble. Le borinage est petit. Des belles paroles de légende montoise de la scène électro. Et toi, John, en quelques mots, tu dirais quoi à un organisateur, toi qui es organisateur, tu dirais quoi à un organisateur qui veut se lancer, qui a peur de faire des choses, qui a peur d'organiser une soirée, tu lui dirais quoi? De tomber pour mieux se relever. Ben ouais, gros, il faut se lancer. Si t'as peur de l'échec, si t'as peur des risques, reste à ta place. Et si t'as faim, tu te lances, corps et âme, et tout ira bien. Franchement, à la fin, c'est que de l'amour, que de la reconnaissance, que du love. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est se lancer, hein, frère. Et de toute façon, t'as un projet en tête, tu te lances et tout. De toute façon, même sans dents, tu pourras toujours manger. Bah voilà, voilà gros, une petite purée et tout. Allez hop. En tout cas, les gars, vraiment un très gros merci. J'ai adoré cet épisode, il était super intéressant.
Et si un jour on refait un épisode avec des orgas pour les évolutions, avec plaisir, vous êtes de nouveau les bienvenus. C'est cool. Et même toi pour un DJ set, si tu veux venir mixer une fois, j'ai très hâte de voir la petite sélection que tu pourrais nous sortir, quoi. Ouais, ça peut être surprenant. Mais, on peut passer de ça à... Et c'est tout ce qu'on aime au final. Ouais. Et toi mon petit Denis? Écoute, moi je te remercie encore une fois de m'avoir permis de participer à cette émission que j'apprécie vraiment beaucoup. Ça fait plaisir de voir des légendes autour de cette table, des gens qui font du bien. Et en plus, toi et moi qui bossons aussi dans les médias, je trouve qu'on a une place à jouer à ce niveau-là, dans la diffusion, au large public. Donc continuez les gars, on va être derrière pour vous soutenir au maximum. Et je reviens sur l'émission parce que derrière pour vous soutenir, ça pourrait être un peu tendancieux. Et d'ailleurs, merci à vous. Merci à tous les médias qui nous soutiennent, parce que sans médias, il y a rien en fait. Sans médias. Et surtout le public. Et le public. Sans tout ça, en fait, on n'est rien. Donc merci à vous tous. Merci à toi, tout le monde. Et à Max qui a foutu le bordel. Et merci à Max et à Alex surtout. C'est vous qui avez fait ce podcast, les gars. Merci à vous. Et merci de nous proposer ce partenariat avec UFM. On est très reconnaissants. C'est grâce à vous qu'on a des micros, des casques et une chaise pour s'asseoir pour en parler. Ça va. Alors là, je fais le signal à mon beau Geoffrey s'il veut. Geoffrey, c'est quand tu veux pour le mix. Je suis prêt. Bang bang. Voilà. Attends, on va écouter le début. Dès que c'est lancé, Yeah. c'est parti. Merci à tous. Les gars, merci à vous. Et montez le son. Amusez-vous.
It's illusion when we come together. Be like this forever. Breathing in all that I feel. It's illusion when we come together. Be like this forever. Tell me this was meant to be real. It's illusion.
Bad dreams. Wake up. Night. We're talking about bad dreams. Wake up. Nightmare.
every man for himself. Kill or be killed. Taught to believe. Survival of the fittest. They're constantly pushing boundaries, experimenting with layers and textures that keep you on your toes. It's not just music, it's an experience. When a Czech Neurofunk track comes on, you can't help but drop down fingers.
I am the Undertaker. Black holes are the most dangerous objects